Et puis, moi, je crois que de quelqu'un de la Louisiane, c'est quoi Mhm, qui te fasse le cœur. Dis-moi mhm. voir, quand c'était premièrement venu en Acadie, puis tes impressions, la location, puis les autres avions. Bah, justement, j'essaie de me rappeler la première fois, je me rappelle pas la première fois que je suis venu là. Je suis venu tellement de fois, au moins une dizaine de fois peut-être, peut-être plus, je sais pas. Euh, bon, j'étais pour, par exemple, pour le sommet de la francophonie à Moncton en 99. Et ça, je faisais partie de la délégation louisianaise. Parce que, comme tu sais, peut-être depuis quelques années, la Louisiane fait officiellement partie de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Mais pendant très longtemps, on a été invité spécial. Donc, on était invité pour participer. Bon, enfin, on faisait partie de beaucoup d'activités, pas tous, bien sûr, mais notamment pour les, euh, les spectacles, des choses comme ça. Et je me rappelle, j'étais au pays de la Sagouine, à Bouctouche, et il y avait un groupe louisianais, un jeune groupe qui existe toujours, qui s'appelle Feu Follet, qui jouait, mais c'était des enfants. Il y avait une des membres du groupe, une jeune femme, je te jure que sa guitare était plus grande qu'elle. Et la foule était juste avant, il y a eu, je ne me rappelle pas ce que c'était, mais je sentais que la, la tension baissait. Les gens commençaient à s'endormir, c'était la fin de la soirée et tout ça. Ils étaient, commençaient à être fatigués parce que oh, mon Dieu, qui était le premier ministre à l'époque là, du Canada, je ne me rappelle pas. Euh, 99, ça a été Jean Chrétien. 80 Jacques Chrétien qui était là. Et je crois que le premier ministre du Nouveau-Brunswick, c'était Mulroney, peut-être, Non, à ça cette époque. Mulrooney, ça c'était Ouais. fédéral. Pas vraiment Snucci, Donc, c'était New Brunswick. enfin, enfin, il y avait Jacques Chirac, là, puis il y avait le prince Albert, enfin, il y avait plein de tous les chefs d'État. Et puis, tu avais ce petit groupe de la Louisiane qui est arrivé. Et vraiment, tu vois tout le monde, tous ces chefs d'État, les Africains, etc., avec leur tenue traditionnelle, en train de danser, enfin, danser, se bouger un petit peu. Et je dis, mais j'ai dit, oui, c'est ça, la jeunesse louisianaise qui parlait en français, qui chantait en français, qui est venue se présenter. Et je crois que c'était une très belle image que la Louisiane a donnée à- au monde, quoi, au monde francophone, que veut dire qu'on existe et qu'on est toujours là. L'année suivante, en 2000, je me rappelle, j'ai pris ma femme et nos trois garçons. On est parti j'avais un Dodge Durango à l'époque, je me rappelle. Donc, on est parti de Lafayette, on a conduit jusqu'à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, parce que ma femme enseignait, elle enseigne en immersion pendant très longtemps. Et elle avait une collègue acadienne avec qui elle a travaillé ici à l'école Prairie à Lafayette, qui est une des écoles d'immersion. Et donc, on a été lui rendre visite parce que son mari faisait des recherches. Il était biologiste marin. Il faisait des recherches là-bas. Donc, elle a passé 2, 3 semaines avec eux. Et je me rappelle, on est arrivé, on a traversé la frontière et tout ça. C'était un très long voyage. Mais j'arrive, on passe par Moncton. Et, et j'avais parlé de tous les écrivains que j'avais rencontrés déjà, Herménégilde Chasson, Diane Légère, Rose Després, etc., etc. Toute cette génération, je les connaissais très bien déjà pour avoir participé à plusieurs euh, 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 festivals de poésie. Et puis, et j'avais beaucoup parlé de Gérald Leblanc. Je ne sais pas si vous connaissez Gérald Leblanc, qui est un grand poète, un très grand promoteur de la langue acadienne à Moncton. Et j'ai dit, ça serait le coup qu'on débarque à Moncton et on se gare. Et qui c'est la première personne qu'on voit dans un café en train de travailler avec un jeune écrivain, c'était Gérald Leblanc. Et puis il m'a accueilli comme si on s'était quitté la semaine passée, quoi. Donc c'est toute cette chaleur, ces contacts humains qu'on a directement avec des gens comme Gérald et bien d'autres. Si c'est comme ça, on s'était quitté la veille, quoi. Que chaque fois que je retourne en Acadie, c'est comme ça.